Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la première partie de cette révision d'électricité sur les connaissances générales vues au collège. Et on va commencer donc par la section 1, cette première vidéo qui a pour objet de rappeler les principes fondamentaux du circuit électrique. Donc évidemment on va se poser la question d'abord, qu'est-ce qu'un circuit électrique? Donc un circuit électrique c'est composé de ce qu'on appelle des dipôles. Alors qu'est-ce que c'est ces dipôles? Ce sont des composants qui comprennent deux bornes. Une borne plus, une borne moins. Alors vous avez des exemples dans votre maison, le four, votre ordinateur, ce sont des dipôles, et au laboratoire on travaille avec des dipôles plus petits, ça peut être un moteur, une lampe, une résistance par exemple. Il faut savoir d'ailleurs que dans vos appareils électriques à la maison, bien, vous avez différents dipôles aussi qui sont dedans, ça peut être aussi des lampes, des résistances, des LED, ainsi de suite. Les dipôles qui constituent un circuit électrique sont reliés entre eux par des fils de connexion métalliques, donc des fils de connexion. Je pense que vous avez déjà vu des câbles électriques, donc c'est ça les fils de connexion à la maison, et vous vous doutez bien que dans vos ordinateurs, vos téléphones portables, il y a aussi des fils de connexion. Dans les maisons, ce qu'on appelle l'installation domestique, c'est pareil aussi dans un institut de beauté, les dipôles sont le four, la télévision, les éclairages, le lave-vaisselle, en fait tous les appareils électriques présents dans une maison. Et donc, je l'ai déjà dit, mais dans tous ces appareils, il y a aussi un circuit électrique qui est composé aussi de dipôles, comme des lampes ou ainsi de suite. Notez que ces dipôles sont reliés entre eux par des fils de connexion qui passent dans les murs, ça c'est à la maison, hein, et qui sont reliés au tableau électrique. Bon, les tableaux électriques, il y en a dans toutes les habitations, dans tous les instituts de beauté, il y en a au lycée scolaire. Voilà, je vous en montre un exemple ici en photo. Donc nous, au laboratoire, on travaille sur des dipôles plus petits. Ces dipôles plus petits, vous devez en connaître, chacun dispose d'un symbole qu'on retrouve dans les circuits électriques, dans les schémas de circuits électriques, et donc vous devez connaître ces symboles puisque vous abordez l'électricité. Donc le premier, c'est la pile. Donc la pile, voilà, vous avez deux exemples de piles, la pile plate et la pile ronde, que vous avez par exemple dans votre calculatrice. Bon, il y a d'autres formats de piles bien sûr, donc on le représente de la manière suivante. Donc on a un trait, ici c'est le fil de connexion, on a les deux bornes, donc une ici, une là, bon, il n'y a pas de sens à respecter, et la ligne longue ici c'est la borne plus, et la ligne ici c'est la borne moins. Le générateur, nous au laboratoire on utilise des petits générateurs comme ça, hein, qu'on branche sur le réseau électrique, donc qui permet d'alimenter nos petits circuits de laboratoire. Donc le symbole du générateur c'est un rond. Au centre duquel on met la lettre G pour générateur, et on symbolise parfois les deux fils qui partent donc du générateur. Voilà, donc ça nous on utilisera, dès qu'on sera au laboratoire, on utilisera ce type de générateur. Ensuite ici vous avez l'interrupteur. Alors l'interrupteur, il y a deux symboles. Donc vous avez les deux fils de connexion, vous avez les deux bornes de l'interrupteur, et vous avez ici ce symbole qui indique que l'interrupteur est ouvert. Et on a aussi le même symbole avec l'interrupteur fermé, donc toujours pareil, les deux fils. Et ici, le petit trait qui est ici touche cette borne pour indiquer que le générateur est fermé. Alors un générateur fermé laisse passer le courant, un générateur ouvert coupe le courant. On passe au fil de connexion, alors c'est très simple, un fil de connexion cintré. La résistance, alors la résistance c'est quelque chose qui permet de freiner le passage du courant, donc vous en avez dans tous les appareils électroniques, c'est très utilisé. Donc le symbole est très simple, vous avez un rectangle et les deux petits fils de connexion. Alors, au collège, parfois, certains professeurs ajoutent la lettre R pour que les élèves voient bien que c'est une résistance. Moi, je n'utilise pas cette notation, mais sachez que moi, je la représenterai sous la forme d'un simple rectangle. L'ampoule, le symbole est aussi très connu, ou lampe, hein, c'est un rond, un cercle, dans lequel on a une croix comme ceci. Donc ça, c'est le symbole de la lampe ou ampoule. Vous avez le moteur, alors le moteur, je vous le montrerai sur une prochaine photo, nous il est emballé dans un boîtier, mais ça c'est un petit moteur électrique. Donc le symbole du moteur est simple, c'est un cercle à nouveau, avec la lettre M au milieu pour moteur, et les deux petits fils de connexion. La diode, très utilisée dans les circuits électriques, parce que c'est un dipôle qui laisse passer le courant électrique dans un seul sens. Alors moins connu, le symbole de la diode c'est le fil de connexion, un triangle et un trait. Et si le courant arrive par le triangle, le courant passe, et si le courant arrive par le trait, du côté du trait, le courant ne passe pas. Donc c'est intéressant, quand on veut empêcher le courant de passer dans un endroit d'un circuit, on met une diode pour empêcher ce passage du courant. Et la diode électroluminescence, qui est une forme de diode, qui est donc a les mêmes propriétés, mais qui est électroluminescente, a ce symbole-là.
Donc c'est le même symbole que la diode, le triangle et le trait, mais on met aussi deux petites flèches ici pour indiquer qu'elle est électroluminescente. Alors la DEL, diode électroluminescente, en anglais ça donne LED, et les LED vous les connaissez, vous en avez partout dans notre monde, comme éclairage, comme veilleuse des appareils électroniques, ainsi de suite. Voilà, donc c'est une espèce de petite bulle plastique qui émet de la lumière, et ça ce sont les deux petites bornes. On va revoir comment est alimenté le circuit électrique. Tous les circuits électriques sont alimentés, comme je l'ai dit précédemment, par un dipôle particulier qu'on appelle le générateur. Donc il en existe différentes formes, alors je ne vais pas faire la totalité, je vais donner les principaux. Donc vous avez le premier, c'est les piles. Donc les piles, vous connaissez les piles évidemment, vous en avez une, on en retrouve donc les piles qui alimentent les petits appareils électriques. Donc les piles, vous les trouvez dans votre calculatrice, il y a une ou deux piles, on les trouve dans certains jouets, voilà, vous connaissez évidemment très bien les piles. Deuxième type de générateur, ce sont les batteries. Donc les batteries, on les trouve, les batteries qui alimentent donc, par exemple, les téléphones portables. Voilà, on les retrouve aussi dans les voitures. Il faut bien distinguer les voitures thermiques à essence, qui ont une batterie qui alimente le réseau électrique, donc qui permet d'avoir le courant dans l'ensemble de la voiture. Et puis vous avez aussi maintenant les voitures électriques qui ont aussi une batterie spéciale qui, elles, permettent à la voiture d'avancer. Jusqu'à présent, les batteries de voiture, ça permettait juste d'avoir de l'électricité dans la voiture, mais maintenant, ça permet aussi de faire avancer la voiture sur les voitures électriques. Et le dernier type, ce sont les centrales. Alors ça, c'est le courant produit par EDF qui alimente donc les maisons, les entreprises, donc ce sont les centrales. Les centrales, elles peuvent être, alors pour 75% en France, elles sont nucléaires, puisque 75% de l'électricité produite en France est nucléaire, mais elles peuvent être aussi à charbon. Alors on n'en a plus beaucoup en France évidemment, puisqu'on a fait du nucléaire pour éviter d'utiliser le charbon, à pétrole. Voilà, et donc là les centrales nucléaires, les centrales à charbon, les centrales à pétrole, elles alimentent l'installation domestique. Domestique, donc c'est donc tout le réseau que vous trouvez dans votre maison, à Skoldar, dans les entreprises, dans les instituts de beauté. Donc ça c'est le courant délivré par EDF, donc il est produit à 75% par des centrales nucléaires, comme on l'a vu au chapitre précédent, et pour une faible partie, pour 25%, à charbon, à pétrole. On utilise de moins en moins, puisque comme on l'a vu au chapitre précédent, la combustion du charbon et du pétrole, qui sont des hydrocarbures, produisent un gaz à effet de serre, le CO2, dont on essaie de limiter l'émission. Donc on est plutôt en France sur le choix du nucléaire. On est le deuxième pays au monde en nombre de centrales nucléaires, juste après les États-Unis. Donc c'est dire, et on n'est que la sixième puissance économique mondiale, pour dire donc le choix français de faire du nucléaire. Voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres aussi types de générateurs. Vous avez par exemple les éoliennes. Vous avez les éoliennes, vous avez tout ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. Vous avez les éoliennes, vous avez les panneaux photovoltaïques. Et ainsi de suite. Voilà, je vais rester quelques minutes de plus sur le générateur. Les générateurs, donc, ce sont des dipôles qui sont capables de convertir de l'énergie sous diverses formes en énergie électrique. Par exemple, les piles et les batteries convertissent de l'énergie chimique en énergie électrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici comment les piles et les batteries convertissent de l'énergie chimique en énergie électrique. Normalement, on le fera un peu plus loin dans le cours cette année. Les centrales nucléaires, à charbon, à pétrole, ainsi de suite, convertissent de l'énergie thermique en énergie électrique. Alors c'est pas immédiat, on ne fait pas du thermique avec l'électrique. Thermique c'est la chaleur, on produit de la chaleur. En fait, on utilise la chaleur pour mettre sous pression, faire tourner quelque chose qui produit de l'énergie électrique. Donc, en fait, on fait du thermique qui produit du mécanique qui produit de l'électrique. Les éoliennes convertissent directement de l'énergie mécanique liée au mouvement des pales qui tournent bien sûr, de l'énergie mécanique en énergie électrique. Voilà pour les générateurs, je crois qu'on a fait un petit peu le tour.
Alors avant d'aller un peu plus loin dans l'étude du circuit électrique, évidemment, il est normal de se poser la question qu'est-ce que c'est le courant électrique en fait. Donc j'essaie de vous le résumer ici. Quel que soit le générateur qui alimente le circuit électrique, on a vu les formes de générateurs, la nature du courant électrique est toujours la même. Le courant circule sur un support métallique, par exemple les fils de cuivre que vous avez dans les murs de vos maisons, les résistances métalliques, ainsi de suite. Enfin, il circule dans tous les dipôles qui constituent un circuit électrique. Il y a toujours des éléments métalliques. Pourquoi? Parce que le métal conduit très bien le courant électrique. Ce métal est constitué, comme vous le savez évidemment, d'atomes. Si vous avez un fil de cuivre, eh bien, il est constitué d'atomes de cuivre. Et vous savez qu'un atome, c'est un noyau autour duquel tournent des électrons. Donc le rôle du générateur, c'est de mettre en mouvement les électrons des atomes métalliques qui se déplacent donc d'un atome à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a les électrons qui passent d'un atome à l'autre, et petit à petit, ce déplacement d'électrons crée un courant, et ce courant, c'est ce déplacement d'électrons qu'on appelle le courant électrique. Par convention, c'est-à-dire que les physiciens se sont mis d'accord il y a très longtemps, par convention, le courant électrique circule toujours dans le même sens, de la borne plus du générateur vers la borne moins. Alors si on a le temps cette année, ben on verra qu'en fait c'est pas vrai du tout, et que la convention qui a été passée au départ est fausse, mais dès lors qu'on parle d'électricité dans les maisons, dans les installations, de circuit électrique, par convention on dira que le courant circule de la borne plus vers la borne moins, c'est à savoir. Alors on poursuit ce cours avec quelque chose d'un peu plus technique, la notion de montage en série et montage en dérivation, qu'il faut un peu comprendre si on veut après suivre la suite du cours. Donc on peut brancher un dipôle de deux manières différentes, c'est en série ou en dérivation. Donc on dit qu'un dipôle électrique est branché en série s'il est branché aux bornes de deux dipôles différents. Donc supposons par exemple une lampe, d'accord? Si cette lampe est branchée d'un côté à par exemple un générateur et de l'autre côté à par exemple une résistance, eh bien on dira que cette lampe est branchée en série, puisqu'elle est branchée aux bornes du générateur et de la résistance. Par extension, un circuit électrique ne comprenant qu'une seule boucle, c'est-à-dire où tous les dipôles sont branchés en dérivation, c'est-à-dire à la queue leu les uns des autres, est appelé un circuit en série. A l'inverse, un dipôle électrique est monté en dérivation. En installation électrique, on dit plutôt en parallèle, mais nous on emploiera le terme de dérivation qui est plus exact. Donc on dit qu'il est en dérivation s'il est branché aux bornes d'un autre dipôle. Donc je vous montre un petit peu l'exemple. Supposons toujours notre lampe, ici. Ici vous avez un circuit avec par exemple un générateur, ici vous avez une résistance, et ici vous avez par exemple un moteur, et après le circuit continue. Et bien si votre lampe vous la connectez ici et là, d'accord, elle est branchée aux bornes de la résistance, et bien on dira que cette lampe est branchée en dérivation. Les points du circuit où au moins 3 fils sont connectés, c'est-à-dire ces deux points-là ici sur ce schéma, sont appelés des nœuds. Alors pour illustrer donc les effets donc, du branchement en série ou en dérivation des dipôles, je vais vous proposer deux circuits différents. Donc on commence par un premier circuit. Dans ce circuit on a un générateur. Ce générateur, on a un interrupteur qui pour l'instant est ouvert, donc le courant ne circule pas, un moteur et deux lampes que j'ai numérotées, L1 et L2. Ce montage, je l'ai réalisé, donc le voilà. Donc ici on retrouve le générateur, donc le générateur c'est ça au laboratoire, donc il est connecté avec un fil de connexion à cette lampe qui est ici, la lampe L2, puis la lampe L2 est connectée à la lampe L1 qui est ici, puis au moteur. Je vous avais dit que le moteur, c'était pas exactement ce que je vous ai mis dans la première partie du cours. En fait, le petit moteur, c'est la partie grise qu'on aperçoit ici, il est branché sur deux petites pales, ici, comme ça on voit bien que le moteur tourne, et surtout dans quel sens, et ce petit moteur est englobé dans une petite boîte en plastique. Donc le moteur revient ici, si vous avez l'interrupteur, on ne le voit pas très bien, et ici, puisque les lampes fonctionnent, ça veut dire que le générateur est allumé, et que l'interrupteur, lui, est fermé, contrairement au schéma où il est ouvert, ici il est fermé, donc en fait ici vous avez cette petit trait ici qui touche ici en fait, donc le courant circule bien ici dans le circuit. Donc on va voir un petit peu déjà avant d'étudier la suite, on va voir comment circule le courant dans le circuit. Donc en fait ici, si je matérialise la borne plus du générateur et la borne moins, donc ici elles sont invisibles, en fait le courant part ici de la borne plus du générateur et circule dans ce sens-là.
Donc si je vous demande dans un exercice de représenter le sens du courant, ben c'est ça qu'il faut faire, il faut partir de la borne plus, et ensuite on fait tourner. Donc ça, le courant traverse la lampe L2, puis atteint la lampe L1, ici, continue jusqu'au moteur, là, voilà, l'interrupteur lui maintenant est fermé, voilà, ici, et donc le courant traverse l'interrupteur et revient au générateur par la borne moins, et ainsi de suite, donc ce sont les électrons qui circulent. On voit que les deux lampes sont allumées. Donc ceci c'est un circuit en série, puisqu'en fait chaque dipôle est branché, ils sont branchés à la queue leu, chaque dipôle est branché à deux autres dipôles, ici le générateur est branché à l'interrupteur et à la lampe L2 est branchée au générateur et la lampe L1, et ainsi de suite. Dans un circuit en série, si un dipôle ne fonctionne plus, donc si un des dipôles ne fonctionne plus, le courant électrique ne circule plus et aucun dipôle ne fonctionne. Par exemple, si on dévisse la lampe L2, c'est-à-dire cette lampe, eh bien plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Évidemment, le générateur va continuer à fonctionner et envoyer le courant, mais le courant ne reviendra pas, ne fera pas le tour, donc tout sera coupé. Donc plus rien ne fonctionne. Alors, il faut bien savoir que quand c'est coupé quelque part, c'est coupé partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant ici non plus. Le fait que la lampe soit coupée, le courant ne peut plus partir de générateur et ne peut plus faire le tour. Donc il n'y a plus de courant du tout. C'est-à-dire si on touche ici, on ne prendra pas le courant. Voilà. Même si le générateur est allumé. Donc c'est la même chose, c'est le principe de l'interrupteur. Si vous avez un interrupteur et que vous ouvrez l'interrupteur, et bien dans ce cas-là, ça coupe le courant et donc le courant ne circule plus dans l'ensemble du circuit. Donc ce qui se passe quand on dévisse cette lampe L2, c'est que ça ne marche plus. Je voulais illustrer sous forme, j'ai fait le montage moi-même, et vous voyez j'ai dévissé la lampe L2, la lampe L1 est toujours en place, le moteur est toujours en place, l'interrupteur est bien fermé, le générateur est en route, vous voyez ici il y a une petite lumière, et bien malgré tout il n'y a plus rien qui fonctionne, le moteur ne tournait plus, la lampe L1 n'éclairait plus, parce qu'il a suffi en fait de dévisser cette ampoule, le courant ne passait plus ici, donc il était coupé ici, et du coup le courant ne pouvait plus faire le tour. Donc on arrive à un deuxième exemple, un deuxième circuit, donc voilà le circuit que je vous propose. Dans ce circuit, ce qui a changé, c'est qu'on a ici une deuxième lampe qui est branchée de manière différente de tout à l'heure. En fait, elle est en dérivation, puisqu'en fait, cette lampe L2, elle est branchée aux bornes de la lampe L1, donc elle est en dérivation. Donc ce circuit, je l'ai réalisé pour vous, donc le voici. On retrouve bien le générateur ici, donc il est allumé, on voit la petite LED ici qui indique qu'il est allumé. Donc il alimente, ça c'est la partie qui est ici, en fait, ça c'est cette partie-là. Donc on retrouve la lampe L1 qui est ici. On retrouve le moteur, on ne voit pas les pales parce qu'en fait il tourne. Donc là vous avez le moteur, ici vous avez l'interrupteur, donc évidemment ici l'interrupteur est fermé. C'est-à-dire qu'ici on n'est plus comme ça, mais on est comme ceci. Donc le courant circule. Et donc les deux lampes sont alimentées et brillent, on les voit bien ici sur la photo. Par exemple, donc si on dévisse cette lampe, c'est-à-dire la lampe L2, qu'est-ce qui se passe? En fait le reste du circuit va continuer à fonctionner. Pourquoi? Parce que le courant va partir de la borne plus du générateur, ici, et arrivé sur ce nœud ici, le courant va circuler ici et là, il va se diviser en deux en fait. Donc ce courant ici va faire le tour, va rejoindre ici au niveau de ce nœud, et le courant qui est passé là va revenir ici au niveau de ce nœud, donc le courant va se regrouper et finir de faire le tour. Donc si je coupe la lampe L2, en fait ce qui se passe c'est que le courant peut quand même faire le tour et revenir à la borne moins du générateur, donc le courant circule ici, mais pas ici. Donc ça je vous l'ai mis en photo. Ici, donc c'est le même montage, alors je sais que j'ai changé de support, mais c'est le même montage, on a le générateur, on a l'interrupteur qui est fermé, on a le moteur, on voit bien qu'il tourne, vous voyez, cette espèce de mouvement ici, on voit bien qu'il tourne, on a la lampe L1 qui est allumée, par contre la lampe L2 je l'ai dévissée, et vous voyez, il n'y a plus l'ampoule, et donc ici, voilà, elle est posée ici, et là on voit que le courant donc ne circule pas. Donc si on dévisse la lampe L2, eh bien le reste du circuit fonctionne. Voilà, donc quand on a un dipôle en dérivation, eh bien, si le courant peut quand même faire le tour de la borne plus à la borne moins du générateur, s'il y a suffisamment de fils, eh bien, ça fonctionne. Le fait d'enlever la lampe L2 n'empêche pas le courant électrique de fonctionner. Voilà, c'est la fin de cette première partie donc, des bases du courant électrique, donc sur le circuit électrique. La suivante parlera de la tension, de l'intensité, de la résistance et de la loi d'Ohm, il y aura quelques calculs.